Bonsoir, nous sommes le samedi 1er décembre, 20h30. Donc je fais une vidéo la plus courte possible. Le but c'est de motiver les troupes. Donc on est en train de vivre quelque chose vraiment d'extraordinaire. On va changer l'histoire. Je ne plaisante pas, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une utopie. C'est ce que j'attendais depuis vraiment très longtemps. Et bon, je vais essayer de faire bref, j'ai pris quelques mots-clés. Donc déjà, je tiens à remercier vraiment tous les gilets jaunes, tout ce peuple qui se réveille, qui enfin se serre les coudes, malgré les fakes, malgré les quelques personnes qui parfois ne sont pas exemplaires, la majorité est exemplaire. Donc c'est génial ce qui est en train de se passer. Il va encore se passer des choses difficiles, je pense, mais voilà, c'est unique dans l'histoire, c'est vraiment inédit. Donc voilà, je fais bref. Donc je tiens à parler de Flyrider. Je l'ai découvert avant-hier. Je l'avais vu vite fait à touche pas à mon poste, je sais pas quoi. Donc moi j'étais contre les gens qui se montraient à la télé. Et bon, j'ai tout regardé là ces jours-ci parce que je suis à fond, je veux m'investir. Et je l'ai encore vu hier, j'ai vu quelques vidéos. Le gars est extraordinaire. Mais en tout cas, je suis pas... S'il vous plaît. Pardon ? J'aimerais le connaître, s'il vous plaît. Le salaire d'un ministre ou d'un secrétaire d'État est autour de 7 000 € par mois à peu près, 7 500 Le € par vôtre, mois. s'il vous plaît, pas celui Ben, d'un ministre. le mien sera dans ces eaux-là, à l'euro près, je peux pas vous le dire parce que j'ai pas eu ma première... 487 €. Oui, et je sais à quel Autour de point c'est 7 000 €, différent de toucher 7 500 € ou de toucher 1 250 C'était une € question. ou de toucher 480 €. Très bien. Franchement, mais extraordinaire. Il représente vraiment le genre d'allié que je voulais. Et en fait, il représente l'exemple pour que tout le monde soit lié, un peuple lié. Il représente vraiment trop ça, quoi. Il a fait honneur aux Français à la télé, alors que je croyais que ça allait devenir un vendu ou quoi, comme généralement. Ce type est extraordinaire. Eric, qui avait lancé le truc aussi sur internet, je me rends compte que c'était pas un fake ou quoi, il a l'air aussi extraordinaire. Ils ont tenu bon, je pense, et je sais ce que c'est d'être critiqué sur internet. Mais eux, ils ont dû l'être à un point incroyable vu les enjeux. Ils ont tenu bon et maintenant c'est à nous de nous serrer les coudes entre nous et de ne pas s'essouffler. Et de toute façon, on ne va pas s'essouffler. Déjà, je parle trop. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que Flyrider a trouvé du soutien, mais un gros soutien. Il ne peut pas en parler encore exactement, mais ce soutien nous aidera si on structure tous les gilets jaunes. Vous voyez, ça part en vrac, on dirait que ça va être l'anarchie, mais à chaque fois on avance petit à petit. Il faut se dire qu'on a passé toute une vie à être conditionné. On est comme des enfants qui ont été toujours assistés par un mauvais système, mais là on a pris la décision de se prendre en main. Donc on avance à chaque fois petit à petit, il ne faut pas baisser les bras. Et donc oui, il faut choisir des porte-paroles par région. Moi j'étais contre, car je me suis dit, tiens, comme beaucoup de personnes qui se sont dit pareil, on va reproduire le schéma de hiérarchie. Et en fait, non, un porte-parole n'a aucun pouvoir. Il est là pour récolter les idées de tout le monde, les transmettre. Il n'est pas là pour négocier avec les politiques. Justement, Flyrider a précisé ça. La télé, c'est fini. Les politiques, les négociations, voilà, là c'est vraiment nous le pouvoir, nous les gilets jaunes. Il n'y a pas de chef, ça il faut que ce soit clair et net, mais il faut se structurer pour que tout le monde puisse s'exprimer et que dans chaque région, quelqu'un fasse le condensé et qu'on se rassemble et qu'enfin on prenne les choses en main, quoi. Là, ce coup-ci, on est bon. Ça va peut-être prendre du temps, mais on est bon, il ne faut pas lâcher l'affaire, malgré les médias qui nous font croire vraiment l'inverse. Là, on est bon. Là, vraiment, on est bon. Donc, je vous invite à faire comme moi. Par exemple, vous présenter comme potentiel porte-parole. Voilà. Ou sinon, présenter des gens autour de vous. Voilà, il faut se mettre en avant. On doit faire assez vite, malgré qu'on ne va pas faire ça dans la précipitation non plus. Voilà, c'est vraiment des gens pour représenter les autres, en rien des chefs. Ça, je tiens à le préciser. C'est primordial qu'on s'organise. C'est vraiment essentiel. C'est voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, donc voilà, vous pouvez prendre ou une webcam ou même un petit téléphone là à 50 €, ça suffit. Maintenant, n'importe qui peut se filmer. Si vous avez un peu honte ou quoi, vous pouvez écrire sur un papier et le faire en audio, ou même à l'écrit directement sur Facebook ou quoi.
Donc il faut qu'on se mette en avant. Maintenant, c'est nous les acteurs, c'est nous qui allons changer les choses. Il faut vraiment se mettre en avant. Désolé si je suis speed, mais c'est pour vraiment raccourcir la vidéo, sinon je pourrais parler 2, 3 heures, 10 heures. J'ai trop de choses à dire et à proposer. Et je suis vraiment heureux. Bon, bref. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc proposez-vous. Moi je vais faire une vidéo après plus posée, des choses que je peux proposer et tout ça. Là c'est vraiment une mise en bouche pour se sortir les doigts du cul, comme on dit, et vraiment se mettre en avant et proposer, partager les idées, ne plus être dans ce délire nombriliste que le système nous a imposé subtilement. Et voilà, désolé, je suis sous stress, mais voilà, c'est, je sais pas combien, même la vidéo est finie, je sais pas si je l'ai mise. Voilà. Bon, tant pis. C'est pas grave. Donc, l'Islande, la France. Oui, voilà. Donc, souvent, on parle de l'Islande comme exemple d'un peuple qui s'est libéré. J'ai très bien étudié la question il y a déjà 4-5 ans, même il y a 3 ans qu'il y a eu une évolution. L'Islande, ils sont soudés, c'est pas pareil, il n'y a que 350 000 habitants. Il n'y a pas les enjeux comme avec la France. La France, il y a une diversité de Français d'origine diverses, quoi. Arabes, asiatiques, italiens, espagnols, et j'en passe. Après, il y a le côté culturel, les religions. Il y a une diversité incroyable. Et c'est ce qui fait notre richesse. Et le système a réussi à nous faire croire l'inverse, à nous diviser. Et là, ce qui se passe, c'est inédit. C'est vraiment inédit. On a enfin réussi à s'unir, malgré peut-être des cas négatifs minoritaires, mais c'est inédit dans l'histoire qu'on soit tous ensemble contre le vrai ennemi. Et c'est ça qui est fort. Donc voilà, la France, il y a des enjeux. Pour moi, la France, c'est le cheval de Troie pour démolir l'Europe. Et en plus, c'est le symbole de la liberté, quoi. Vous imaginez si là, on se laisse faire, l'exemple mondial que l'on donne, qu'on se laisse faire, quoi. Les autres pays vont je sais pas, ils vont faire pareil, ils vont se laisser faire, quoi. Alors que maintenant, ce qui se passe, et on va réussir, quoi, à reprendre le pouvoir, on va être un exemple pour tous les autres pays qui sont sous une dictature ou une future dictature à venir. Quand il y a un projet mondial qui s'appelle le Nouvel Ordre Mondial, et on doit faire sauter le gouvernement qui nous fait du mal, mais aussi les gens derrière. Donc c'est un long combat, on va y aller progressivement, mais intelligemment, avec de la stratégie, et comme des adultes qui partagent leurs idées pour vraiment en tirer le meilleur, quoi. Donc voilà, désolé si c'est long, hein. Ouais, j'avais fait une page Facebook Résistance mondiale FR66, car j'ai beaucoup d'expérience sur internet, sur la censure par exemple. Je sais qu'il y a des mots-clés, des algorithmes. Dès que vous mettez gilet jaune, tous les groupes et tout ça, on est pisté. Si on met des choses en place, des stratégies, c'est des véritables mouchards. Donc on prévient les gens en face de nos actions. Donc ils peuvent préparer en amont. Et voilà, quoi. Du coup, les actions sont inefficaces, quoi. Ils ont toujours un temps d'avance sur nous. Donc Facebook, c'était déjà un mouchard, mais là c'est encore plus. Depuis les arrangements de Macron avec Gusenberg, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Et YouTube aussi, c'est vachement censuré. Et donc moi j'ai la possibilité, et d'autres aussi je pense, d'utiliser par exemple VK, qui est le Facebook russe, Rutube, qui est le YouTube russe. Il n'y a pas les arrangements entre les États-Unis et la France, il n'y a pas les censures. Et ça pourrait être utile pour plus tard, pour vraiment se concerter sans être mouchardé. Et après on a encore d'autres solutions, donc j'en parlerai. Donc j'ai pas mal de compétences, je peux faire des vidéos, je peux aller au contact des gens, les stocker dans des lieux sécurisés, mettre en avant un maximum de choses positives que les médias classiques nous cachent. Donc je suis un homme de terrain, donc s'il y a moyen de trouver des alliés pour aller sur le terrain et promouvoir, quoi, promouvoir cette action et ce mouvement qui est vraiment incroyable. Donc oui, je parle espagnol aussi. Ça, c'est vraiment génial parce que sur Internet, lorsque vous parlez anglais, vous pouvez toucher bien sûr une grosse partie de la planète. Mais en espagnol aussi, je peux très bien parler en espagnol. Qu'en commun, on fasse des textes pour rassembler l'Espagne, mais aussi le Chili, l'Argentine, la République dominicaine, tous les pays latinos, quoi. Et en plus,
ici en France, on a la richesse que si je m'en vais dans Perpignan, je vais trouver dans des lieux publics où je vais, des personnes avec qui je discute, des Arabes, enfin des gens avec des origines arabes, chinoises, italiennes, espagnoles, russes, et j'en passe quoi. Tout ce qui nous a divisés maintenant c'est une force quoi. Et on a Internet, ce qui nous connecte, c'était en train de devenir la continuité de la télé pour nous mettre des déchets dans la tête. Et là c'est passé un truc de phénoménal avec les gilets jaunes, il faut pas lâcher, là vraiment on y est. Donc, pardon, je bois un peu d'eau. J'ai le cœur qui s'emballe parce que j'ai trop de choses à dire. Je vais pas regarder l'heure. Donc voilà, j'ai pas mal de compétences. Je ferai des vidéos à part. J'ai des idées à fond, vraiment. C'est vraiment. Il faut se promouvoir, même artistiquement, quoi. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont créé des chansons. Il y en a c'était dans le ton de l'humour, mais on peut faire de très très belles chansons. Comme par exemple Les Enfoirés avec les Restos du Cœur. La superbe chanson qu'avait faite Coluche. Et voilà, Les Enfoirés. Voilà, vous avez vu en ce moment, il n'y a personne, le pouvoir ne nous aide pas, les artistes qu'on idolâtrait ne lèvent pas le petit doigt. Voilà, d'un côté tant mieux, au moins les masques tombent. Maintenant les acteurs, les héros d'aujourd'hui et de demain, c'est nous. C'est nous, c'est monsieur, madame tout le monde qui se réveille, c'est, je sais pas moi, Paul le boulanger, Nathalie la coiffeuse, Richard le boucher. Monsieur, madame, tout le monde, on a tous quelque chose en nous. Jusqu'à maintenant, on était comme des coffres fermés quoi, avec un cadenas et boum, là, il y a tout qui s'ouvre. Quoi. Là, c'est extraordinaire. J'ai vu des gens faire des vidéos un peu avant le 17, ça commençait à me saouler. Je me suis dit, allez, encore un truc, tout le monde va se montrer pour rien. Et en fait, j'ai vu plein de bonnes propositions, tout le monde a mis la main à la pâte. Et ça se peaufine quoi. Voilà, et voilà, c'est vraiment unique. Et voilà, toutes ces stars et toutes les personnes qu'on a toujours idolâtrées qui vivent grâce à nous, qu'est-ce que ça leur coûte d'enfiler un gilet jaune et de dire je soutiens le peuple français, je suis contre le gouvernement qui nous exploite et officiellement je soutiens le peuple français. C'est si dur que ça. J'en ai vu qui se sont affichés en catimini, juste pour se montrer. Franck Dubosc qui se met un moule bite en train de boire du benko au bord d'un camping. Il se travestit pour faire de l'humour, mais il n'est pas fichu de mettre un gilet jaune. Alors maintenant aussi, c'est une des propositions que je compte faire. Quoi. Faire une vidéo YouTube pour qu'elle tourne au maximum. Je ne vais pas désigner de nom, malgré qu'il y en a quelques-uns que j'aimerais bien désigner. Ça va être un truc global, une invitation vraiment positive à que tous les youtubeurs s'affichent et qui rejoignent ce mouvement qui est vraiment un moment clé dans l'histoire. On va écrire l'histoire, à chaque fois on se dit ils se sont passées des choses avant, plus tard se passera des choses, mais on est là. C'est là, on est en train de réécrire l'histoire, quoi. Il faut qu'on en prenne conscience, quoi. Et là c'est trop tard, positivement, tout le monde a ouvert les yeux et on y est. Donc voilà, faire des chansons comme Les Enfoirés, c'est des exemples, j'en ai plein quoi. Après quand je parle espagnol et tout ça, du moment qu'après, s'il y a un mouvement des gilets jaunes mondial, vous imaginez, un mouvement pacifique, le nombre de personnes quoi. En plus c'est facile de refiler des gilets jaunes quoi, c'est le truc que tout le monde a, même dans les pays pauvres on peut se cotiser et leur amener. Ça peut être extraordinaire, ça peut vraiment... si vous avez des vidéos, vous avez peur qu'elles soient censurées, je peux les récupérer, les stocker dans des lieux sûrs. Il y a des choses à faire. Donc, donc à l'Europe, au niveau mondial. Donc voilà, je me propose de me joindre à nous, parce qu'enfin on est ensemble, et ceux qui sont encore un peu conditionnés, ils sont en train de lâcher leur chaîne quoi. C'est là vraiment on y est. Donc voilà, nous sommes les héros d'aujourd'hui et de demain. Vraiment, on est les acteurs de nos vies. On va se concerter. Donc proposez-vous dans vos régions, trouvez moyen, restez positif, ne restez pas dans le négatif. À chaque fois, il faut proposer des bonnes choses, démêler, tirer le bon et voilà. Enfin, on est unis. Donc voilà, j'ai revu une vidéo car ça fait 4-5 ans que souvent j'essaye de réveiller un peu les gens. Je faisais des vidéos surtout par rapport à la santé, je suis nutritionniste, naturopathe et expert de certaines cures particulières, ce qui m'a permis de me soigner de mes graves accidents.
Ça c'est encore d'autres choses que je pourrais parler, mais c'est pas l'essentiel de la vidéo. Donc j'ai beaucoup de contenu, c'est un peu comme une sorte de CV sur des années de vidéos où je suis 100% entier, donc on sait d'où je sors. Donc je me propose en candidature, mais en même temps je m'en fous, je veux que tout le monde fasse pareil quoi. Parce que même si je suis pas candidat, je peux proposer tout ce que je sais faire à mes alliés, à mon peuple, et tous on va être dans cette dynamique, c'est ça le truc. Mais il faut quand même un porte-parole, donc bougez-vous, faites une vidéo, essayez de ne pas la faire aussi longue que moi, mais présentez-vous et voilà quoi. Il faut qu'on avance dans ce sens-là. Et donc dans la vidéo, il y en a eu plein où j'ai vu la dissidence, en vrai j'en ai rencontré beaucoup, j'ai souvent été déçu car c'était pas des gens passionnés, ils reproduisaient les mêmes schémas que le système en se faisant passer pour le héros qui combat le système. Mais en fait sur le fond on n'avançait jamais quoi. Et bon, j'étais souvent très déçu, là je croyais que ça allait encore être pareil. J'ai fait une vidéo en rentrant 4 jours après le 17 novembre et pour faire un live et dire que je m'étais trompé. Car j'ai jamais été aussi content de me tromper, je pense que je vais passer le meilleur Noël de ma vie, rien que par rapport à ce qui se passe. Et voilà, et je voyais dans la vidéo, je vais redire ce que j'ai dit parce que je pleurais et tout dans la vidéo, j'étais vachement émotif quand je reviens de très loin et j'étais presque illettré, handicapé physique, mental et je reviens de très loin, j'avais vu déjà l'évolution. Et dans cette vidéo, c'est avec l'excuse d'un jus de légumes, j'essayais de rassembler les gens. À un moment, je lui ai dit, je vais redire pareil, je vais le mettre après et je vous laisse. Donc, ça va me faire des frissons, comme il y a 4 ou 5 ans, mais je le dis, je crois en nous. Donc, gilets jaunes, peuple français, tous ensemble, on va y arriver. Je vous aime. Il n'y aura pas un sauveur. Comme je disais, le sauveur, ce sera nous. Et je vais le dire. Même si c'est un truc encore que j'aurais toujours eu du mal à dire, je tiens à le dire, écoutez-moi bien. Même si je suis personne, ou je suis simplement moi, Bruno, je crois en nous, j'y crois fortement, il faut que je le dise quoi. Et de le dire, je vous jure, ça me fait des frissons quoi. Et voilà quoi. Alors, donc j'espère que 2014, ça va être l'année du changement quoi. Et pas comme les trous du cul, excusez-moi, en costard cravate et tout ça, qui savent même pas qu'est-ce qu'ils foutent là, eux-mêmes sont conditionnés. Il faut pas attendre de l'aide d'eux quoi. Il faut se bouger le cul, nous unir, et je vous demande de partager un maximum cette vidéo. Et j'espère que ça va faire un buzz, pas pour une notoriété personnelle, pour le message que je veux apporter à tous. Ce côté de tolérance, de partage et de solution pour un avenir prochain que j'espère, que je souhaite meilleur et qui le sera.